Cube Radio. En direct à LCN. Notre duo de choc aujourd'hui, Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous pensez quoi, fondamentalement, de cette idée là, d'envoyer des chèques aux 80? Mario, c'est une mesure utile. On sait que tout le monde aime la tarte aux pommes, là, mais c'est une aide pertinente ou des cadeaux électoraux surtout? Non, il y a un bout où le gouvernement retourne de l'argent. Là. Le gouvernement récolte plus d'argent avec l'inflation. Là. On paye plus de taxes de vente sur des prix plus gros ou plus d'impôts sur des salaires plus gros. Donc, l'inflation génère des revenus supplémentaires pour le gouvernement. On en retourne une partie à la population. Il y a une logique de base. Pour les gens à plus faible revenu, il y a une logique de les aider à dépenser pour l'essentiel, l'épicerie, etc. Mais c'est bon. L'aide qui est apportée aux gens à plus haut revenu, c'est sûr que là, on entre dans un choix politique. Le choix politique est assez simple. Là. Il y a une classe moyenne qui se plaint toujours que quand tu gagnes un certain revenu, ben là, tes enfants n'ont pas le droit aux prêts et bourses. Puis un autre programme, t'as pas le droit. T'as jamais le droit parce que tu fais partie de la classe moyenne là, qui gagne juste toujours un petit peu trop pour avoir droit au programme, etc. Et donc, on dit à ces gens-là, ben sur l'inflation, vous êtes frappés, l'épicerie, tout ça, puis vous autres aussi, vous allez recevoir quelque chose. Mais on comprend que oui, il peut y avoir une logique économique d'incitation au travail, etc., mais il y a une logique d'abord politique. Là où la logique économique ne tient pas, ben c'est bien certain que tu es en période d'inflation parce qu'il y a trop d'argent qui circule, il y a trop de demandes, il y a trop de gens qui veulent acheter, ça met une pression à la hausse sur les prix. Quand tu remets des chèques dans les mains de plein d'argent, tu fais quoi? Tu contribues à l'inflation. Ouais, voilà. Philippe Vincent, ça, il y a comme là-dessus, en tout cas, clairement, puis on n'est pas les seuls à en parler, il y a comme un manque de cohérence. Oui, bien, la Banque du Canada qui augmente les taux d'intérêt pour que les gens arrêtent de dépenser. Oui. On va donner davantage d'argent juste avant le temps des fêtes à certains ménages qui vont l'utiliser pour dépenser. Souvenez-vous du dernier chèque, Sophie. On avait eu un sondage léger par la suite, puis il y avait à peu près 40 des gens qui ne l'avaient pas utilisé là, pour payer des dépenses courantes. Là. Il y avait un 20 qui l'avaient épargné, un 10 qui s'était gâté avec, puis un autre 10 qui avait simplement dit « j'en ai pas besoin ». Mais ça, c'est de l'argent qui ne va pas pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et puis ceux et celles qui en ont le plus besoin en ce moment, un 600 $ pour payer, par exemple, 1, 2, peut-être 3 épiceries, là, si vous êtes très, très économe pour une petite famille, bien, ça ira pas très loin au cours des prochains mois non plus. Alors, on aurait pu moduler pour aider davantage, mais comme Mario le disait, c'est une décision aussi qui est politique. D'aller de l'avant avec ça, mais qui va avoir un effet quand même négatif d'augmenter la demande, donc d'augmenter ceux et celles qui ont de l'argent à dépenser, alors qu'on essaie de calmer cette demande-là pour faire baisser les prix. C'est ça. Parlons des pourparlers sur la santé entre Ottawa et les provinces. C'est terminé en queue de poisson. Mario, il va arriver quoi dans ce dossier-là? C'est la ronde 1 là, qui est terminée en queue de poisson. C'est des discussions qui sont pas finies. Là, ça joue de la politique de part et d'autre, on se comprend. Écoutez, les provinces, là, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait qu'il y a des besoins en santé et les coûts de santé. Parce qu'à la base de ça, c'est que les coûts de santé augmentent plus vite que l'inflation, augmente plus vite que la contribution fédérale. Ça coûte cher la santé, on a une population vieillissante. Les coûts augmentent aussi parce qu'on est mieux soigné. On oublie des fois de le dire, mais il y a toujours un nouveau médicament à chaque année, mais qui coûte cher, qui sauve des vies, qui aide des gens. Il y a des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on opère des gens avec une petite caméra. On n'a pas besoin d'ouvrir la personne. La récupération est moins longue. Mais toutes ces technologies-là, c'est pas gratuit. Là. On est mieux soigné. Il y a toujours des nouveautés, mais ça coûte cher. Donc, à cause de ça, les coûts de santé sont élevés et le fédéral paye de moins en moins sa part. Donc, les provinces sont légitimes. Maintenant, pour moi, l'enjeu, est-ce que les provinces ont le gros bout du bâton tant et aussi longtemps qu'elles se tiennent, qu'il y a une solidarité des provinces? Et historiquement, c'est tellement facile pour le gouvernement fédéral de revirer comme une crêpe les petites provinces en disant « je vais te donner du nanan » et d'arriver à la prochaine rencontre et de dire « ah, ben là, on n'a plus de front commun des provinces, les provinces sont divisées, etc. » Et à partir de ce jour-là, c'est le fédéral qui a le gros bout du bâton et moi, c'est ça que je vais surveiller dans les semaines à venir. Ouais. Philippe Vincent, les chèques d'aide là, pour contrer l'inflation, ça donne un argument massu à Justin Trudeau là, pour conserver la ligne dure, mais certains estiment qu'il n'y a pas de leçon à donner trop là, quand on pense au fiasco des passeports, du système de paie Phoenix, etc. Non, je pense qu'il n'y a personne au Canada qui a envie que le gouvernement fédéral se mette à gérer le système de santé. Là. Bon, ça va déjà assez mal comme ça. Ne venez pas empirer la situation avec votre belle gestion de ces dossiers-là. Ceci dit, c'est vrai que lorsqu'on voit des provinces, oui, les chèques, OK, bon, c'est ponctuel, mais c'est quand même un 3 milliards de dollars qui auraient pu être investis dans le système de santé. Mais c'est surtout les baisses d'impôts. Les baisses d'impôts qui vont être récurrentes, qui vont faire perdre de l'argent aux provinces année après année. En même temps, on dit, bon, on les retourne dans les poches des contribuables, donc c'est tant mieux. Mais le gouvernement fédéral dit oui, mais
Vous ne pouvez pas venir quêter d'un côté de l'argent alors que de l'autre côté, vous en donnez. Vous n'êtes pas si prise à la gorge que ça, les provinces, vous êtes capables de baisser les impôts. Et c'est ce qu'Ottawa veut éviter. Il veut éviter qu'en augmentant ces transferts, les provinces, elles, réduisent leur part de financement pour la santé et baissent les impôts et donnent des cadeaux comme ça. Mais il y a aussi un aspect très politique. Le gouvernement fédéral veut pouvoir donner de l'argent et après ça, retourner en élection pour dire, regardez, il y a plus de médecins, c'est grâce à moi. Regardez, il y a plus de soins ici, c'est grâce au gouvernement fédéral. Alors que, techniquement, les provinces disent, nous, on sait comment dépenser cet argent-là. Et je fais juste me mettre dans la tête de quelqu'un là, qui attend un rendez-vous chez le médecin, qui attend dans une clinique sans rendez-vous, qui attend aux urgences depuis 2 jours, puis qui nous regarde peut-être en ce moment, puis qui se dit, s'il vous plaît, arrêtez de vous chicaner, arrêtez de vous ostiner. On a déjà joué dans ce film-là. La population veut des services et a besoin de services maintenant. Je vais vous entendre sur le chef conservateur Pierre Poilievre qui boude la presse, évite les questions, veut mettre les médias au pas. C'est une attitude payante, Mario, à long terme, la lumière de ce qui se passe aux États-Unis? Ben, il y a une prise de risque là-dessus. Il a dit aujourd'hui que lui parlait aux médias, mais à différents endroits dans le Canada, que ce n'était pas la presse parlementaire qui allait mener le jeu. Mais il y a un point de rupture. Là. Il va devoir répondre, je pense, à certaines questions de la presse parlementaire, etc. Tu sais, tu vis avec. Là. Ces gens-là vont le couvrir, puis ces gens-là vont couvrir sa campagne électorale. Et là, je pense qu'il va vouloir avoir quand même une couverture politique. Là, on voit l'épisode. Ce qu'on voit, c'est cette engueulade ce journaliste de Global a donné à Pierre Poilievre, dès le jour 1, dès que c'était sa première intervention, il a donné le prétexte pour dire à ses militants, à sa base, voyez bien, les journalistes sont tous contre moi. Et là, il roule encore là-dessus. Mais je vois pas comment il va pouvoir marquer. Son message est simple. Hein, il martèle toujours le même message, l'économie. Et lui se dit, les médias n'auront pas le choix de relayer. Comme je tape toujours sur le même clou, ils n'auront pas le choix de finir par relayer ça. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup à vous deux. On vous écoute sur LCN et Cube Radio. Ah, voilà, c'est ce qui